Eh ben, salut Corbac. Alors, oh merde, j'aurais peut-être dû relire les commentaires de ce matin avant d'enregistrer. Mais bon, bref, je vais essayer de me lancer comme ça. De toute façon, vous avez bien vu, hein, c'est toujours, voilà, je tâte, je reprends une prochaine fois, j'en redis des bouts parce que j'en ai oublié des bouts. Bon, bah, voilà, je fais les choses comme ça. De toute façon, voilà, hein, vous avez bien vu, si je veux, enfin, c'est pas si je veux, c'est que suivant l'inspiration, voilà, tous les jours, j'aurai un petit truc à dire, un truc que j'ai oublié une fois, que je repense, à laquelle je repense, tout ça. Alors bon, voilà, mais voilà, du coup, ça fait que je publie un petit peu tous les jours, au lieu de prendre mon temps, faire les choses bien, retriturer le truc pour essayer, bon, c'est pas comme ça que je fonctionne, puis en ce moment, de toute façon, voilà, j'ai pas le moral pour me lancer dans des trucs longs et compliqués. J'ai déjà tout juste le moral pour faire voilà, publier un petit peu tous les jours. Donc j'essaye de faire voilà ce que je peux. Et justement à propos de faire que ce qu'on peut, parce que voilà c'est comme ça, c'est à ce moment-là on est comme ça. Je voudrais revenir sur en fait la vidéo qui a été publiée ce matin. Une vidéo dans laquelle il y a plein de trucs qui pourraient revenir sur le tapis. C'est-à-dire que cette vidéo-là, donc c'était, je parlais de plusieurs trucs, mais notamment des rapports que je peux avoir avec ma mère. Je vais revenir là-dessus justement. Plein d'autres trucs intéressants dans cette vidéo, mais voilà, bon, je vais essayer de rester un petit peu focus sur ce sujet-là. Pourquoi est-ce que je parle de ma mère et pourquoi est-ce que j'en parle dans ces termes? Justement, je disais qu'on peut faire que ce qu'on peut avec ce qu'on a et que elle a fait ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait. Vous savez, justement, c'est ce côté comment dire. Je pourrais avoir des tas de choses à lui reprocher à ma mère, mais j'ai pas non plus été un enfant martyr, hein. Ah oui, c'est sûr que par rapport aux critères d'aujourd'hui, oulala, je pourrais l'envoyer en prison, hein. Et imaginez un peu le truc. Oui, hein, parce que j'ai eu droit à la ceinture hein, quand même. Puis sinon aux espadrilles parce que elle tapait tellement fort qu'elle se faisait mal aux mains. Hein. Vous voyez, bon, mais c'était pas la même époque et puis finalement c'était pas comme si il y avait une volonté de sa part de me détruire ou de se venger de sa petite vie de merde. C'est pour ça que je parle tout le temps de tolérance et je devrais plutôt dire d'indulgence en vrai. Parce que la tolérance, c'est par rapport à l'indulgence, il y a une différence, c'est que la tolérance, c'est bon, les autres, ils ont leurs défauts, qui sont pas forcément ni la conscience d'avoir, ni la volonté de corriger. Alors que l'indulgence, c'est voilà, je sais que moi, j'ai aussi mes propres défauts et je voudrais qu'on me traite avec la même bienveillance que celle dont je dois montrer être capable de faire preuve. Vous voyez. Donc voilà. Pour ça, je devrais plus parler souvent d'indulgence que de tolérance. C'est le côté être capable d'être bienveillant même dans les critiques qu'on a à faire. Et justement, d'essayer de comprendre aussi pourquoi est-ce que les gens ils ont fait ça comme ils l'ont fait et pas tout de suite pointer du doigt et vouloir planter les têtes au bout de pique, je dis souvent. Parce que voilà, c'est pour ça, souvent, il peut sembler contradictoire certains de mes propos avec d'autres propos que je peux avoir tenus, mais en vrai, non, c'est juste que j'ai pas suffisamment expliqué le fond de ma pensée, parce que c'est trop dense, il y a trop de trucs à dire, alors j'en dis un petit bout par-ci, un petit bout par-là. Voilà, je fais ce que je peux, désolé. Justement, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Voilà. Et je crois on est tous plus ou moins, on en est tous plus ou moins là, hein.
Et donc, voilà, comme je dis, j'ai pas été un enfant martyr. Ma mère a eu des tas comment dire, aurait des tas de choses finalement à se reprocher peut-être, ou que moi je pourrais avoir lui reprocher, ou ma sœur, ou bon, chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et moi, avec la façon dont j'ai grandi, j'ai constaté des choses. Et moi, oui, je dis moi, bah oui, désolé, hein, je parle de moi, les gens. Ça peut faire très nombrilocentré, mais bah oui, on en est tous là, hein, désolé. Et là, vous êtes sur ma chaîne, vous entendez un gars parler de lui-même, et c'est moi. Alors, il se trouve que du coup, ça recolle bien, hein, ça se tient tout ça. Non, mais le truc, c'est que quand je vous dis, quand j'étais gamin, j'ai eu cette volonté qui est apparue très tôt. Je crois que j'en avais déjà parlé une fois, vite fait. Volonté d'essayer d'être un bon fils, hein, avoir la conscience que bah, d'un coup j'étais devenu l'homme de la maison, hein. Peu que je sache pas trop encore ce que ça pouvait vouloir signifier. J'avais quoi, 5-6 ans quand j'en suis venu à penser ça. C'était pas dans une volonté patriarcale ou parce que j'étais influencé par le patriarcat. Au contraire, non, justement, j'étais plutôt influencé par une pensée quand même vachement féministe, hein, parce que bah oui, j'étais quand même élevé par une mère, une grand-mère et une grande sœur, hein. Donc moi, me construire en tant qu'homme dans tout ça, ça a été compliqué, hein. Surtout, justement, non seulement il y avait cette mentalité féministe, hein, et puis donc un peu matriarcale aussi, mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi, justement, ce dont j'ai déjà essayé de parler vite fait concernant ma mère. Alors ma sœur, c'est encore un autre sujet, il faudra que j'en reparle. Ma grand-mère, c'est difficile aujourd'hui d'en reparler parce que ça remonte à loin, tout ça. Je l'ai perdu quand j'avais de quoi, j'avais 14 ans. Grosse perte, hein, vraiment, ma mamie. Mais bon, bah, c'est difficile aujourd'hui de me rendre compte s'il y avait des points négatifs sur lesquels je pourrais avoir à redire. Je m'en souviens pas suffisamment bien pour ça. Mais juste les petites parenthèses pour parler de ma sœur. Quand je suis venu au monde, elle avait 4 ans, et pour elle, ça a été elle a eu ce sentiment plein de petites filles quand il y a le petit frère qui arrive, que d'un coup, ah bah ça y est, j'existe plus, tout le monde n'a plus Dieu que pour moi, et puis moi la petite princesse, d'un coup, je suis plus personne, machin. Non, ça c'est très égoïste et très comment dire, narcissique de penser comme ça, mais voilà, je sais pas, visiblement, soit on lui a pas expliqué, ou soit elle a jamais réussi à s'en remettre. Toujours est-il que elle m'a pourri la vie à cause de ça pendant des années, d'autant plus que moi, quand je suis né, les premiers mois ont été difficiles parce que je vomissais tout. Je digérais pas le lait, donc ça fait que pendant les premiers mois, j'ai eu 2 premiers mois, on va dire, j'ai eu du mal à prendre du poids, ce qui est normalement la condition normale d'un bébé. Et donc du coup, ça faisait que mes parents se faisaient du souci par rapport à ça, hein. Mais alors du coup, ça a alimenté le délire parano de ma frangine, et ce qui fait que, je vous dis, jusqu'à mes 30 ans, peut-être bien, elle a continué de rabâcher ce truc, de se monter la tête toute seule et de me casser les couilles avec ça.
de me reprocher de lui avoir volé l'amour de ses parents, de son grand-père et de je ne sais qui encore, du pape peut-être. Ça a été une raison de plus pour moi d'avoir du mal à me construire. Hein. Parce que quelque part, j'avais pas à m'en vouloir, mais vous savez, cette même volonté qui faisait que je voulais être un bon fils, m'a quelque part fait me poser des questions et un peu torturé par rapport à la condition de ma sœur. Et genre, elle voulait que je m'en veuille, et finalement elle a réussi un petit peu. Voilà, parce que je voulais être quelqu'un de gentil. Hein. Je veux dire, bon, je vais pas déblatérer non plus des heures sur le compte de ma sœur. Quand je disais que je voulais être un bon fils, ça allait plus loin que ça. Parce que j'ai eu cette volonté très tôt, finalement, de vouloir être quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil. En fait, naturellement, j'étais du genre à pas me laisser faire. Hein. S'il y en a un qui me casse les pieds, je lui rentrais dans le lard assez facilement. Mais ça aurait pas été moi qui serais allé chercher la merde. Mais par contre, j'avais pas l'intention de me laisser marcher sur les couilles. Et du coup, voilà, j'avais cette volonté comme ça de pas me laisser emmerder. Sauf que avec cette espèce de prise de conscience de devoir être un bon fils, de devoir être quelqu'un de bien, de ne pas me laisser je veux dire, il y avait ce côté, on m'a appris très tôt, ma mère dans son éducation m'a appris très tôt que se battre c'est mal, faut pas le faire. Et puis même à l'école, je veux dire, voilà, tout le monde m'a fait la morale sur ce sujet, faut pas se battre et tout ça. Et du coup, moi j'ai essayé de jouer le jeu, sans réaliser qu'en réalité je me mettais moi-même des bâtons dans les roues, parce que je veux dire. Je regrette pas de m'être imposé cette règle morale. Mais quelque part, je me dis que je me suis compliqué la vie. Que ma vie aurait été plus simple si j'avais eu un petit peu plus facilement tendance à coller des nions dans la gueule des autres. Vous voyez ? Parce que c'est pas comme si j'en aurais été incapable ou ah non, ou là j'aurais pu être un caïd. Et en tout cas, j'en ai la grande gueule. Mais j'ai les scrupules, vous voyez, au même titre que j'en ai déjà parlé de ces histoires de scrupules vis-à-vis des gonzesses, vis-à-vis de plein de trucs dans ma vie, en fait. Les scrupules, finalement, quelque part, c'est des bâtons que je me suis mis moi-même dans les roues. Vous voyez, en fait, j'ai déjà parlé de cette histoire de la fin justifie les moyens. Disant que je suis pas d'accord avec ça parce que c'est ce genre de propos qui font que des gens plantent des têtes au bout des pics. Et ce genre de choses. Donc ce genre de choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Mais la fin justifie les moyens, c'est aussi ne pas me l'appliquer qui fait que ça fait 10 ans que j'ai pas posé mes mains sur une gonzesse. Parce que finalement, moi aussi j'ai bien envie de baiser. Franchement, c'est pas comme si ça me manquait pas. Mais à quel prix ? Je veux dire, c'est pour ça que je suis jamais allé aux putes, parce que je trouve ça répugnant moralement. Moralement, il y a quelque chose de dégueulasse là-dedans. C'est pour ça que une nana qui me plaît pas, je me dis pas ouais, c'est pas grave, c'est histoire de la baiser, et puis ensuite je la ghost, et puis voilà. Je dis pas que ça m'est jamais arrivé,
Je dirais même que c'est comme ça, je sais plus si je vous l'avais déjà raconté, mais c'est comme ça en fait que j'ai commencé ma vie sexuelle. Hein. Quand j'avais 15 ans, la première avec qui j'ai baisé, bah, c'était ça. Euh, non pas que j'avais une volonté de la ghoster, mais ouais, voilà, c'était clairement profiter d'une bonne occasion qui se présentait à moi. Mais le problème, c'est que voilà, c'est bien joli d'avoir des scrupules et des principes moraux, mais en définitive, bah c'est ce qui fait de moi un Darwin Award. Hein, c'est ce qui fait que je ne transmettrai pas mes gènes. Hein, vous voyez. Donc quelque part, ils ont raison, hein, ceux qui sont des abuseurs, des forceurs et autres salopards qui ne s'étouffent pas avec les scrupules comme moi je peux le faire. Ils ont raison, enfin pas moralement, non, moralement ils ont pas raison, mais concrètement remis dans la vie de tous les jours, faut bien admettre que les violeurs, les menteurs, les assassins, c'est eux qui ont raison, c'est eux qui gagnent en définitive, c'est eux qui transmettent leur gène, hein, parce que je sache, la plupart des grands criminels qui ont fait les gros titres ces dernières années, bah, ils avaient femmes et enfants. Voilà. Donc bon, est-ce que j'ai eu raison de me comporter comme je l'ai fait? Ouais. Moi, je dirais que oui, moralement, ouais. Mais concrètement, remis dans le contexte de la vie de tous les jours, bah non, je suis un gros loser. Enfin bref, c'était pas de ça dont je parlais à la base. Ça c'est un petit peu, j'explique un peu les conséquences finalement de ce dont je voulais parler. Ce dont je voulais parler finalement, c'est, je vous disais, l'idée à la base, c'était de parler on fait que ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et pour remettre dans le contexte de ce que ma mère a pu nous transmettre en fonction de ce qu'elle était elle-même. Et il se trouve que bah, ce qu'elle était, c'est comme ça qu'elle a réussi à se construire elle-même. Elle a réussi à se construire par rapport à ce qu'elle a ressenti qu'on lui donnait lors de son enfance. Et en fait, je veux faire le parallèle avec, vous savez, la fameuse parabole, enfin métaphore, je sais pas comment on peut dire, la paille dans ton œil, dans l'œil du voisin, la poutre dans ton œil, tout ça. Là. Fait est que c'est utile quand même d'observer toutes les petites pailles dans les yeux des autres, parce que justement c'est ce qui permet aussi de mieux comprendre ce qu'on est soi et les poutres qu'on a dans nos propres yeux. Hein. Et justement là, si je veux vous parler de ma mère et de ses défauts quelque part, c'est un petit peu pour vous parler de moi. Parlant je parlais de comportement narcissique tout à l'heure par rapport à ma frangine. Mais en fait, ça nous vient de ma mère, ça. Alors elle nous a, la façon dont elle nous en a parlé, elle reporte ça sur le compte de son père, la façon dont il l'aurait un petit peu sous-estimé ou voilà, peu importe les mots qu'on met dessus. Or, il se trouve que ma mère, elle a eu un comportement envers moi. Alors vis-à-vis de ma sœur, je pourrais pas trop dire précisément. Et puis déjà, je sais pas comment est-ce que elle l'a reçu. Mais je vais parler de moi, la façon dont moi j'ai ressenti les choses. C'est que elle m'a, d'une certaine façon, elle m'a toujours mis sur un piédestal, comme si j'étais
une espèce de petit génie dont j'ai pas forcément été à la hauteur de la réputation, mais pas toujours en tout cas. J'avais ce côté-là, voilà, très mis en avant. Mais en vrai, je parlais de comportement narcissique. Et j'ai compris assez récemment, en définitive, que c'était du narcissisme de sa part que de faire ça. C'était un comportement narcissique dans le sens où elle... vous savez, ce côté que peuvent avoir les gens, des fois, de... Il y a ce qu'on appelle le syndrome de Munchausen, c'est-à-dire, mais bon, là, c'est pas le Munchausen par procuration, mais c'est le côté se servir de quelqu'un pour se faire valoir soi. Vous voyez, mettre quelqu'un sur un piédestal pour pouvoir mieux le démolir et ensuite dire moi vous avez vu, lui c'est déjà bien, mais moi je suis encore mieux. Vous voyez, il y a de ça. Voilà, il y a de ça. Il y a de ce côté comme ça mettre en valeur pour pouvoir mieux détruire, enfin pas détruire, c'est exagéré de dire ça, c'est pas ça. Je sais pas comment dire. Et puis il y a plein de choses qui se mêlent dans tout ça, c'est compliqué, hein. Je veux dire, là je remue quand même des trucs qui sont propres à mon enfance, puis à mon enfance, puis finalement à toute ma vie en réalité, parce que ça m'a toujours suivi, ce côté comme ça. Parce que ce que j'ai essayé justement d'éviter et essayer de ressortir moi de ma vie et de mon comportement vis-à-vis des autres. Je dis pas que j'en suis totalement exempt et que j'ai réussi à m'en extraire totalement. Non, je sais pas. Probablement qu'il m'en reste des bribes et que même si au quotidien ça peut m'arriver d'être plutôt à l'écart de ça. Il doit bien y avoir des moments où je déconne aussi et où je me comporte de cette façon avec les autres. C'est pas quelque chose de, comment dire, de 100% régulier. Hein. C'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Il y a ce truc de dire oui. Tu m'as eu une fois, mais ça me sert de leçon et plus jamais. Oui, non, ça c'est des conneries, ça c'est des discours culpabilisants en vrai, parce que en gros c'est dire ah bah si tu retombes dans le même piège, ça veut dire que t'es qu'un pauvre débile. Sauf qu'en réalité on retombe tous dans les mêmes pièges, parce que les mêmes pièges ils sont pas posés exactement de la même façon, ils sont posés d'une façon un petit peu différente, par des gens un petit peu différents, dans lesquels t'avais confiance alors que les autres t'avais perdu confiance en eux, et puis parce que t'as oublié avec le temps, et puis il y a plein de raisons qui font qu'on retombe tout le temps dans le même piège. Faut arrêter de se prendre pour des surhommes encore un coup là, c'est malhonnête de vouloir essayer justement de faire culpabiliser les gens pour des trucs alors qu'en réalité celui que tu veux faire culpabiliser dans un cas comme ça, c'est pas le méchant de l'histoire, c'est celui qui a été victime du méchant. Ouais. Donc non, c'est pas bon de perpétrer ce genre de conneries. Perpétuer, pardon. Pas le même sens. Ouais, donc ouais, voilà ce que je voulais dire par rapport à tout ça, c'est j'observe ces comportements narcissiques que peut avoir ma mère, comme ça. Il y a en fait, j'ai mis très longtemps à l'admettre parce que c'est ça quelque chose de sournois, j'ai envie de dire. Ça paraît méchant et fort de dire les mots de cette façon, mais bien que je suis pas du tout persuadé que ça soit fait exprès, que ce soit une volonté de sa part d'être vile et méchante. Et non, c'est pas du tout l'idée. Je
je crois que c'est surtout qu'elle en a été victime elle-même elle a été victime de ses propres pensées, de ses propres frustrations, du fait que qu'il y a des gens qui sont plus sournois encore et qui vont réussir à t'écraser. Alors du coup, quand t'es déjà dans une position où t'essayes de te débattre dans la vie pour essayer de te faire une petite place, et que tu veux essayer de faire ça honnêtement et que tu tombes face à des gens qui eux n'ont aucun scrupule à t'écraser, à te marcher sur la gueule, bah du coup ouais, c'est frustrant et tu te dis bah non, c'est que j'y vais pas assez fort. Vous voyez, c'est ce que j'essaie d'expliquer l'autre jour dans une autre vidéo. Alors, je sais pas si elle est déjà sortie, je me rappelle plus. Ce côté voilà, on fait que s'engrainer les uns les autres pour aller de mal en pis, alors que justement à la base pour ça que je reviens souvent à ces histoires de morale religieuse, c'est qu'à la base, c'est censé nous entraîner à nous engrainer non pas vers de mal en pis, mais plutôt à nous engrainer les uns les autres pour essayer de se montrer le bon chemin et non seulement ça, mais se donner un bon exemple à suivre et aussi se donner comment dire que au lieu que tu tombes tout le temps sur des gens qui vont se servir de toi comme d'un marchepied ou se venger de leur petite vie de merde sur toi, bah de temps en temps tu vas avoir des gens qui au contraire vont te donner de l'amour, vont te tendre la main quand t'en as besoin. Et ça c'est pas comme si tu te disais ouais on vit à New Jack City, le but du jeu c'est tuer les tous avant de se faire tuer. Euh, c'est pas la même mentalité justement, c'est s'entraîner vers le haut ou au lieu de s'entraîner vers le bas. Enfin, vers le haut, vers le bas, hein, la direction, peu importe. Hein, c'est des conventions sociales. Hein, ça fait partie de ces choses dont il faudrait que je reparle. Hein, de ces quatre, les conventions sociales, tout ça. Bref. Mais le truc, c'est que j'en avais parlé une fois de ce que moi j'appelle peut-être à tort des heuristiques de langage. Des espèces de petites phrases toutes faites qu'on ressort pour illustrer un propos, pour ou plus exactement pour s'épargner la réflexion lors d'une conversation, des petites phrases toutes faites euh, qui parce par habitude on voilà tiens ça c'est la phrase qui va bien dans un cas comme celui-là et le problème, c'est que ça, j'essaye d'éviter d'utiliser ce genre de petites phrases toutes faites comme ça maintenant, parce que je me suis rendu compte que c'est comme ça que on développe notre talent à pisser sur la gueule des autres, ou à pisser, chier sur le cerveau des autres, peu importe, et qu'on développe notre talent à la petite phrase acerbe, à ce genre de méchanceté gratuite. Donc, je préfère des fois ne rien dire plutôt que de faire la conversation en parlant de la pluie, du beau temps et se balancer des petites phrases euh, pour sociabiliser, quoi, sans rien avoir de concret à dire derrière. Et je préfère réfléchir à ce que j'ai à dire, quitte à moins parler. Ah justement, c'est peut-être le bon moment pour arrêter la vidéo, tiens. Parce que justement, souvent, moi, dans mes vidéos, je suis un peu mécontent parce que je commence sur un truc, j'évoque des choses importantes et tout, et puis au bout d'un moment, à vouloir essayer de continuer de tirer sur le fil, je finis par faire des nœuds dans la pelote. Bon, donc j'y reviendrai à ces sujets. De toute façon, vous avez bien vu comment ça se passe. Hein. Ah tiens, pour info.
Alors c'est pas encore, je l'ai pas encore mise en ligne, je crois. Enfin, c'est pas encore tout à fait au point. Oui, puisqu'on m'avait dit ah tiens, vas-y, pourquoi t'as pas un Tipeee, tout ça. Et ben voilà, je suis en train de me faire une page Tipeee. Alors bon, faites ce que vous voulez. Hein, voilà, c'est comme ma boutique en ligne. Hein, faites ce que vous voulez. Si vous voulez contribuer à ma cause, vous êtes libre, vous êtes les bienvenus. Vous avez le droit aussi de juste de mettre un petit encouragement en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Hein, on cherche pas spécialement ni la célébrité, ni faire des tas de pognon. Non, mais bon. C'est vrai que je suis bien obligé de penser à mon avenir aussi, hein, quelque part. Est-ce que c'est vraiment penser à son avenir que d'ouvrir une page Tipeee ou créer sa boutique de babioles dont personne ne veut? Je sais pas. J'essaie de me démerder comme je peux. Euh, Honnêtement, ouais. Oh, je vais pas. Allez, c'est bon. J'avais dit que je m'arrêtais là avant de dire des conneries. Là, j'allais commencer à dire des conneries. Là. Allez, je m'arrête. Ciao les gens.